Bonjour tout le monde. Euh, je me lance un peu dans l'exercice. Euh, et dans l'exercice de partager mon point de vue sur la situation. Euh, j'ai pu constater que, en tous les cas sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup utilisent des canaux d'information, euh, une manière, une manière de partager, une manière, un exutoire pour pouvoir ou développer, ouais, développer un certain état d'esprit euh, avec différentes manières en tout cas de l'exprimer. Et par rapport à ça, bah, je fais une analyse, en gros, générale de la situation. En tout cas, je vais tenter l'exercice. Et mon constat est très simple. Pour moi, il y a quatre catégories de, de, de personnes qui vivent, en tout cas, cette période de confinement d'une manière différente. Et il y a en tout cas, une des quatre catégories, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de mouvements de contestation, on sent une colère émergente, une colère qui résonne, qui rassemble. Euh, voilà. Donc c'est juste ce constat-là et je pense que par rapport à ça, cette colère, elle va durer. Je pense qu'elle va durer, elle ne peut pas s'éteindre. Effectivement, tous ceux qui sont dans la contestation, ils ont soif de. Je sais pas si c'est proche, ça peut être proche d'une notion ou d'une relation de vengeance, mais en tout cas, je ressens pas de modération et et naturellement je peux le comprendre. Maintenant, c'est comment cette colère, elle va pouvoir s'exprimer sur cette période qu'on va vivre naturellement de déconfinement. Euh, je vous avoue que, d'ailleurs, comme dans toute chose, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver, mais on en est responsable. On en est tous responsables. Et euh, ce mouvement de colère, il va falloir faire preuve d'intelligence. Et, aujourd'hui, je ne prétendrai pas euh, dire ce qui va réellement se passer. Donc il faut qu'on soit tous vigilants et surtout intelligents sur notre manière d'agir ou de se comporter. Je m'adresse à ceux qui sont dans la colère. Ensuite, il y a la catégorie des gens qui souffrent. On souffre tous d'une certaine manière, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres. Beaucoup sont dans la deuxième catégorie de personnes le vivent dans la peur, le vivent dans l'angoisse. Euh, c'est comment, ce qui serait intéressant de chercher, c'est de savoir comment cette catégorie de personnes va pouvoir retrouver le chemin de la confiance. Parce que la période de déconfinement pour eux va être compliquée. Euh, Même si certaines autorisations vont pouvoir, ou en tout cas une organisation va pouvoir être aménagée, il va falloir, en tout cas pour eux, pour retrouver à peu près un équilibre émotionnel,
retrouver la confiance. Euh, je les encourage vraiment à ne pas rester seuls, à être dans la relation, à, à être dans le partage, être dans le partage pour notamment être dans un partage avec des gens qui sont plus dans une notion euh, à, à, à développer un espoir. Ça, c'est important. Je m'adresse à vraiment à euh, cette peur peut durer. Et aujourd'hui, notre lutte, elle est effectivement sur ce fléau que nous vivons tous. Mais il faut pas oublier que cette peur peut développer d'autres choses, peut développer d'autres pathologies. Donc je crois qu'il est temps, il est grand temps que vous puissiez nourrir ceux qui sont dans cette peur, que vous puissiez nourrir d'autres choses. C'est pas en restant seul, et c'est pas en restant dans un phénomène de fatalité ou de victimisation que les choses vont s'améliorer. Faut que vous puissiez, vous puissiez retrouver cette confiance et je pense il est nécessaire que vous puissiez être accompagné. Ayez confiance déjà, essayez de faire l'effort de faire confiance à des gens qui autour de vous portent une voix d'espérance. C'est important. Il y a d'informations. Par exemple, dans cette notion d'espérance où j'encourage vraiment à aller sur le site de Ghislaine Duboc. Euh, bien, bien, pour ceux qui souffrent de cette peur, je vous encourage à le faire. Enfin, il y a troisième catégorie. Là, je m'adresse. Alors, il n'y a pas forcément de profil type, mais ceux qui sont dans une forme d'agitation. Quand j'appelle l'agitation, c'est-à-dire que ils gardent quelque part une vie du monde d'avant, dans l'énergie, euh, dans dans un programme énergétique assez soutenu, où on occupe le temps, comme on le faisait, on pouvait le faire auparavant, euh, évidemment à travers le sport, à travers tout ce que nous propose, ouais, pareil. Sur les réseaux sociaux, il y a suffisamment de choses justement pour occuper ce temps. Je parle pas de la télévision, je parle pas des jeux vidéo non plus. En tout cas, modestement, je vous mets en garde à, à prendre un temps pour vous poser les bonnes questions. Et pas, puisqu'il va falloir durer. Il va falloir durer. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont dans l'agitation. Et j'ai presque envie de dire que c'est une façon un peu de peut-être pas, alors je dirais pas d'affronter la situation, mais d'occuper cette situation en pensant que la vie d'avant va revenir d'une certaine manière. J'ai bien dit d'une certaine manière. Euh, donc je vous invite vraiment à prendre un temps, parce que c'est nécessaire, hein. L'agitation, je dirais pas que c'est pas, voilà, mais le terme en lui-même, c'est quelque chose qui occupe beaucoup de temps. Et voilà, il faut savoir trouver un équilibre à travers la manière de pouvoir s'exprimer, de pouvoir occuper ce temps et aussi privilégier euh, le fait de s'occuper un peu soi-même avec et répond à voilà et grandir tout simplement et grandir
On a tellement peu de temps à se consacrer dans la vie d'avant. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour le faire. Maintenant, ceux qui sont que dans l'agitation, euh, voilà, je me permets, je le répète modestement, de vous mettre en garde. Parce qu'à un moment donné, je vous le dis clairement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc, pensez à vous. Pensez à vous. Vous avez beaucoup d'énergie, ceux qui sont dans cette catégorie, il n'y a pas de souci. Et je sais que vous trouverez les moyens à un moment donné de vous poser face à vous-même. C'est un effort, c'est une expérience à vivre, mais je pense qu'elle est importante. Elle est importante. Voilà. Mais ne restez pas, ne restez pas à faire que votre temps il soit toujours occupé comme euh, dans une vie d'avant avec beaucoup quelque part de futilité, avec des choses superficielles. Puisque là, le temps, de toute façon, il nous a imposé dans une situation. Il nous a imposé à pas vivre de toute façon comme avant. Euh, donc je terminerai par rapport à cette catégorie. Le déconfinement pour vous, ne tombez pas dans le piège. Euh, on aurait envie de repartir comme si, voilà, on aurait vécu cet épisode et de se dire, ben, voilà, c'est fini. On passe à la suite. On passera pas à la suite comme ça. C'est une évidence, on en est tous conscients. Mais entre la conscience et la réalité, il y a parfois un décalage. Donc ceux qui sont dans l'agitation, pensez-y. Euh, va falloir être prudent. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est c'est un chemin que je vous propose. euh, que je vous propose parce que je pense que c'est un chemin où justement l'équilibre euh, peut être trouvé, non sans difficulté, mais elle s'inscrit dans une paix intérieure. Elle s'inscrit dans une connaissance personnelle, dans la curiosité. Elle s'inscrit dans le rapport avec la nature. Elle s'inscrit aussi avec le rapport qu'on peut entretenir avec avec, euh, avec, euh, avec Dieu, voilà, avec Dieu, sans parler de religion, hein, sans parler de religion. En tout cas, quelque chose qui nous dépasse. Euh, donc je vous invite à ce chemin que je nommerais un chemin de spiritualité et de connaissance générale, portée, oui, attisé par votre curiosité. C'est le moment. C'est le moment c'est le moment de croquer la vie dans le sens, alors évidemment, pas dans le sens de la liberté comme on pourrait l'imaginer, comme on l'a peut-être vécu auparavant. Euh, cette liberté que j'appelle pas forcément une liberté, parce que la vraie liberté, elle est en soi-même. Elle est dans votre esprit, elle est dans votre connaissance de vous, elle est dans la connaissance du monde qui nous entoure, dans notre environnement. On n'est que de passage. On n'est que de passage, donc c'est pas dans cette liberté n'est pas la frénésie, elle n'est pas cette forme d'agitation, cette forme où on va manquer de choses. Non, la liberté, elle se suffit à finalement elle se suffit à penser que on peut être bien avec peu. On peut être bien avec peu. On peut être bien avec peu et je crois que ça c'est important que vous, en tout cas tous ceux qui empruntent ce chemin ou que vous voudrez l'emprunter, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé de voûte de tout. Parce qu'elle va vous ouvrir plein d'autres portes.
Et elle vous ouvrira cette porte, notamment sur le déconfinement, du rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre, naturellement, il va changer. Mais il va s'inscrire dans le respect. Parce que vous serez vous allez entreprendre un respect envers vous-même durant cette période de confinement. Donc le jour d'après, je pense naturellement, il y aura un processus naturel qui ira réellement dans la bienveillance. Voilà. Qui n'ira pas dans la colère, qui n'ira pas forcément dans la révolte. On peut faire une forme de révolte intelligente, avec une forme de révolte où on tiendra des positions, euh, des positions saines, des positions d'amour, les uns envers les autres. Il y aura une logique qui s'inscrira, qui fera que si ce mouvement naît de ce confinement, on en sortira tous grandis. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser ce temps qui vous est imparti pour, pour comprendre. Comprendre qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter en bien dans l'environnement qui vous entoure. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile parce que on est souvent agité d'une manière générale par nos désirs ou conditionné, pas pardon, par nos désirs. Ces désirs, faut savoir les apprivoiser. Faut savoir à un moment donné les positionner au bon endroit pour que vous puissiez en tirer le plus grand bénéfice et que vous puissiez surtout le partager avec vos proches et avec votre environnement. Surtout quand les conditions de déconfinement euh, se, se, se décideront, on arrivera à voir devant soi. Pour l'instant, on vit le jour, on vit le temps présent. Euh, je vous invite à utiliser ce temps présent d'une manière intelligente. Ne pas sombrer, voilà, ne pas chercher. C'est une forme de fuite quelque part. Hein. Je parlais de catégorie, j'aurais pu parler de chemin, pardon. Mais comprenez que voilà, cette fuite, elle doit être intelligente. Elle doit être en relation avec vous-même. Elle ne doit pas être sur des mouvements à l'extérieur, ni juge ni victime, ni peur ni colère. Ayez confiance en vous. Nous avons tous les ressources en nous pour trouver les bons signaux. Évidemment, faut s'inscrire, faut être dans une logique à pas prévoir demain, à juste vivre l'instant comme il vient et à se nourrir de choses essentielles. Demain, c'est demain. Et demain sera, et demain sera, et demain sera aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui, il faut se construire comme ça. Je pense que voilà. Et on se sentira tous grandis de cette épreuve, croyez-moi. Mais j'en suis convaincu. J'en suis convaincu ni dans l'agitation, ni dans la peur, et surtout pas dans la colère. Voilà. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Voilà, je pensais que voilà, c'était le bon moment pour le faire. Voilà. Je vous embrasse. Portez-vous bien.